Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo de la journée, pour une vidéo bonus. Donc si vous n'avez pas vu le maquillage du jour, eh bien je vous invite à regarder juste ici dans le petit i. Et donc cette fois-ci, je vous retrouve pour vous présenter ma petite sélection de livres, donc de romans et de comics pour Halloween. Alors c'est vrai que j'arrive un petit peu tard dans le sens où j'aurais dû vous faire cette vidéo bien avant dans le mois, puisque Halloween c'est dans quelques jours, mais je me suis dit vaut mieux tard que jamais, et puis je suis quand même toujours dans les temps puisque Halloween n'est pas encore passé. Donc je vais commencer par vous présenter ma petite sélection de romans et je vais terminer par la partie comics. Donc si vous n'êtes intéressé que par les comics, eh bien je vous invite à aller à ce minutage là ou aller en barre d'informations. Pour commencer en roman, je vous conseille Horror Store par Grady Hendrix, donc chez les éditions Milan et demi. Alors ce livre là, déjà en termes d'objet livre, je le trouve vraiment super beau. Tout de suite vous pensez à, bien sûr, un catalogue Ikea, clairement ni plus ni moins, et justement l'auteur en a fait vraiment exprès, puisqu'à l'intérieur vous avez même le plan du magasin, et à chaque chapitre vous avez un meuble qui est en présentation. Vous voyez, donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un catalogue Ikea dans les mains, d'autant plus qu'en première page, donc il y a le formulaire de livraison à domicile. Donc ça c'est vraiment super bien pensé. Il y a également les prix, la communication, la politique de confidentialité, etc. Donc du magasin, de la chaîne de magasins. Vous avez aussi voilà, plein de pages au début. Donc on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un catalogue de Ikea. Sauf que là ce n'est pas Ikea mais le magasin Orsk, O-R-S-K. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Eh bien, d'où le titre Horror Store, il va y avoir de l'horreur. Donc c'est l'histoire du magasin Orsk qui est situé je ne sais plus où. Voilà, à Cleveland dans l'Ohio. Le matin, quand les employés arrivent au magasin Orsk, eh bien ils s'aperçoivent que des choses ont changé dans le magasin, que des tissus ont été tachés, etc. Et donc un jour, le directeur va demander à certains de ses employés de rester une nuit avec lui dans le magasin pour savoir ce qui se passe réellement, et ils ne vont pas du tout être au bout de leur peine. Pas du tout, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, et pour vous dire, j'ai eu pas mal peur dans ce livre là, et après quand je retournais chez Ikea après avoir lu ce livre là, je ne voyais plus du tout ce magasin de la même façon. Plus du tout. Maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que au départ je me suis dit mais ah ça se trouve c'est comme ça aussi, enfin voilà, ça me faisait rire. Deuxième roman, ou plutôt une saga, j'aurais dû d'ailleurs commencer par elle puisque vous le savez, quand vous allez la voir, vous le savez, je suis une très grande fan de cette saga, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. Je vais donc vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs chez les éditions Bayard Jeunesse. Donc là j'ai le tome 2 à vous présenter parce que le tome 1 c'est ma soeur qui l'a, elle va bientôt le lire et j'ai hâte d'avoir son avis. Encore une fois ce sont de très beaux objets livres, après sachez qu'ils existe également en format poche si ça peut vous intéresser. Donc bien évidemment c'est l'histoire de Jacob, un jeune garçon qui depuis sa tendre enfance est bercé par les histoires très fantasques de son grand-père. Au départ il y croyait et au final il a fini par ne plus du tout y croire puisque il a grandi. Et un jour il va découvrir son grand-père assassiné par une créature très étrange, et à partir de là eh bien il va essayer de tout faire pour retrouver les personnes qui étaient dans les histoires de son grand-père pour en savoir plus, et il va se passer plein de choses. Alors sachez que le premier roman, la première partie du premier tome est assez longue. Voilà, moi ça ne m'a pas du tout dérangé, mais certaines personnes me l'ont fait remarquer. Sachez que c'est normal puisque justement Ransom Riggs a posé bien comme il faut les bases de cet univers avant qu'il y ait de l'action. Donc ne vous inquiétez pas, ça met du temps un peu à démarrer, mais après ça démarre, il y a beaucoup d'action et vous n'allez pas du tout être déçus, ça je vous le garantis. Si ça peut vous intéresser, sachez que cette saga est sortie en BD également, c'est exactement la même histoire, sauf que comme c'est en BD, eh bien ça va beaucoup plus à l'essentiel. Donc pour le moment il n'y a que le tome 1 et 2 qui sont sortis, le 3 pas encore, et j'ai hyper hâte d'être en 2018 puisque Ransom Riggs va sortir une autre trilogie sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc j'ai trop hâte. Et c'est vraiment un univers qui est très sympa avec à chaque fois plein de photos par-ci par-là qui justement ajoutent agrémentent le texte, c'est vraiment très sympa et ouais, je vous conseille cette saga.
Troisième livre, Coraline par Neil Gaiman chez les éditions J'ai lu. Ce livre-là, j'ai dû le lire il y a 2 ans en même temps que Horror Store et je l'ai beaucoup aimé, sinon il ne serait pas dans ma petite sélection. Donc c'est l'histoire de Coraline et de sa famille donc, et de ses parents. Ils viennent d'emménager dans une maison et en fait ils ont pour voisins 2 sœurs qui sont assez spéciales, qui ont connu la gloire par le passé, et ensuite le deuxième voisin c'est un homme assez mystérieux qui adore élever des rats. Et un jour Coraline, qui en a un petit peu marre que ses parents ne s'occupent pas d'elle puisqu'ils croulent sous le boulot, eh bien elle va décider de visiter les lieux, sa maison, et elle va découvrir une porte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Eh bien exactement le même monde dans lequel elle vit, mais en mieux. Ou pas, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment très sympa et ça fait un peu peur, j'ai envie de dire. Enfin c'est très une atmosphère très pesante, très mystérieuse, et ouais franchement je vous conseille vivement. Et sachez que sur Netflix il existe le dessin animé Coraline, si ça peut vous intéresser. Pour ma part je ne l'ai pas encore vu mais je vais bientôt le voir. Ensuite, enfin plutôt pour terminer avec les romans, je vous conseille Vivant de Isaac Marion chez les éditions Bragelonne. Donc c'est le livre qui a inspiré Warm Bodies, qui est sorti il y a quelques années au cinéma et que j'ai vraiment adoré, que je vous conseille également pour Halloween. Après sachez qu'il y a quand même pas mal de différences entre le roman et le film. Il y a pas mal, bon la trame reste la même mais il y a pas mal d'événements, de choses qui diffèrent, donc ça permet de lire la même histoire mais différemment finalement. Donc du coup, de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de R, un zombie, parce que oui, le monde a changé, c'est vraiment un monde post-apocalyptique où il n'y a que des zombies et il y a juste une poignée de survivants humains qui essayent justement de survivre parmi les zombies. Et en fait les zombies, qu'est-ce qu'ils mangent? Bien évidemment ils mangent les êtres humains, ils les mangent et ils mangent aussi le cerveau. R est un zombie, il ne se souvient pas de sa vie d'avant, il n'a pas de souvenirs, mais la seule chose dont il se souvient c'est que son prénom d'avant commençait par la lettre R. Il n'a pas de pouls, il n'a pas de sentiments, mais il rêve. Oui, comparé aux autres zombies, il a des rêves, il fait des rêves. Et un jour il va rencontrer Julie, une humaine, une survivante humaine, et au lieu de la manger, il va la prendre avec lui, il va la protéger. Et je ne vous en dis pas plus, et c'est vraiment une histoire très sympa, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vivement. Bien évidemment ce n'est qu'une sélection, j'ai d'autres livres à vous conseiller mais comme je ne voulais pas que la vidéo dure plus d'1 heure, eh bien j'ai vraiment fait une petite sélection. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations des vidéos update lecture où je vous parle de livres qui font peur. Et je voulais juste vous parler des vampires avant de passer aux comics. Vous avez été quelques-unes surtout, à me demander si j'avais des livres sur les vampires à vous conseiller. Et bien ce qui est très étrange, j'ai beau adorer les vampires, et bien j'ai très peu lu de livres sur les vampires. J'ai regardé plein de séries sur les vampires, plein de films sur les vampires, mais au niveau livre, eh bien j'en ai très peu lu. Donc les seuls que j'ai lus c'est donc Twilight, la saga Twilight par Stephanie Meyer, qui bien évidemment je vous conseille, et le journal d'un vampire par L.J. Smith, qui est à l'origine de la série The Vampire Diaries. Donc pour ma part je n'ai pas lu tous les tomes, je crois que je me suis arrêtée au 2e ou au 3e, je ne sais plus, mais j'avais beaucoup aimé. Après sachez que c'est complètement différent, enfin il y a pas mal de choses qui diffèrent de la série, notamment Elena qui n'est pas brune mais blonde, enfin châtain mais blonde, c'est pas la ville de Mystic Falls mais Falls Church, donc il y a pas mal de choses qui diffèrent, mais cela dit j'ai beaucoup aimé les 2 ou 3 premiers tomes, je sais plus, donc voilà. Après j'en ai lu 2 ce mois-ci mais je ne vais pas vous en parler, je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas vraiment de lecture de vampires à vous conseiller hormis Twilight et le journal d'un vampire. Je passe maintenant aux comics et tout d'abord bien évidemment je vais vous parler de, comme vous pouvez le voir à mon t-shirt, de The Walking Dead. Alors c'est vrai que je n'ai lu que les 2 premiers tomes sur les 28 ou 29, je ne sais plus. Je sais, je suis carrément à la ramasse, mais sachez que je vous conseille vraiment ces comics parce que j'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2, et comme vous le savez, je suis méga fan de la série The Walking Dead, c'est ma série préférée de tous les temps. Donc bien évidemment, ces comics sont à l'origine de la série The Walking Dead. Je suis vraiment fan de lire, de redécouvrir The Walking Dead
Dead mais version comics en fait, avec des dessins qui sont trop bien faits, vraiment très bien détaillés, en noir et blanc, et justement ça accentue le côté pesant et mystérieux de la situation. Et donc c'est l'histoire bien évidemment d'un petit groupe de survivants qui vont essayer de survivre dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus que des zombies. Et donc c'est par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler pour la petite information, et franchement je vous les conseille. Et pour rester dans le domaine des zombies, je vous conseille également Marvel Zombies par Mark Millar, Robert Kirkman, Greg Land et Sean Phillips. Donc c'est aussi par le créateur donc, de The Walking Dead, Robert Kirkman. Donc là c'est le tome 1, La Famine. Il me semble qu'actuellement il y en a 3 de sorties, il me semble, et en fait le principe c'est qu'on retrouve nos super héros Marvel transformés en zombies qui n'ont envie que d'une seule chose, et bien de manger de la chair fraîche, de manger de la chair humaine, et il se passe plein de choses, c'est vraiment très sympa, et il y a aussi de l'humour, donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, notamment Spider-Man. J'adore, il a vraiment beaucoup d'humour dans ce comics là. Les dessins sont très bien faits, mais en tout cas c'est assez, pas gore, mais disons que ouais, c'est pas du tout un comics à mettre devant les plus jeunes. Pour continuer chez Marvel, mais cette fois-ci je passe à Deadpool, je vous conseille Deadpool, le retour du Deadpool vivant par Cullen Bunn et Nick Virella. Alors ce comics là je l'ai lu l'année dernière et je l'avais vraiment adoré, et j'avais appris par vous que c'était finalement le 2e tome. Donc ouais, mais bon ça ne m'a pas du tout dérangé puisque je m'en étais même pas aperçue, et ça n'a pas empêché le fait que j'ai beaucoup aimé ma lecture, que je l'ai même adoré et que je n'ai pas du tout été perdue même si je n'avais pas lu le tome 1. Et d'ailleurs il fait partie de mes comics préférés sur Deadpool et il faut vraiment que je lise le tome 1 absolument. Donc je pense que si celui-là est génial, je pense que le tome 1 doit l'être également. Donc bien évidemment on retrouve Deadpool dans un monde post-apocalyptique et il se passe plein de choses et c'est vraiment super sympa. Et c'est vrai que c'est pas marqué que c'est le 2e tome. Donc sachez que le 1er tome s'intitule La Nuit des Morts Vivants et c'est celui-là. Et au niveau dessin, j'aime beaucoup parce que à chaque fois c'est en noir et blanc et vous avez juste la couleur du costume de Deadpool qui est en couleur. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Je vous conseille Life Zero par Stefano Vietti et Marco Cecchetto. Donc c'est le one shot lumière noire et c'est d'ailleurs ça que j'avais reproché à ce comic, c'est que ça ne soit qu'un one shot puisqu'il aurait vraiment mérité une suite tellement il est vraiment super. Donc c'est l'histoire, en fait on va retrouver une ville qui est entièrement infectée par les zombies et on va suivre le capitaine Chaco et son ex-femme qui vont essayer de tout faire pour retrouver la trace de leur petite fille. Il va se passer plein de choses et ouais. Et en plus ça parle de zombies, donc encore une fois c'est vraiment super et les dessins sont vraiment excellents. Je vais vous les montrer, j'ai vraiment adoré les dessins et puis ce côté un petit peu ton froid qui accentue le côté pesant de la situation, c'est vraiment un comics que je vous conseille. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et n'hésitez surtout pas à aller voir la barre d'informations pour découvrir les autres livres que je vous conseille pour Halloween. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!